Shalom, shalom, la paix dans le cœur. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chez tous. Ici c'est la voix du berger Raphaël, le béninois. Je tiens à informer à mes abonnés que je me porte bien. Je me porte bien et très bien. Et merci à ceux et celles qui demandent berger, mais on ne te voyait plus, tout. Non. Vous voyez, comme je le disais parfois, si l'Esprit de Dieu ne m'a pas inspiré quelque chose, je ne peux pas venir sur les réseaux sociaux pour parler. Donc, chacune de mes déplacements, chacune de mes vidéos, c'est des inspirations ou des messages. Vous comprenez? Et si, secondo aussi, si je n'ai pas reçu un message, qu'est-ce que je vais venir dire? Ouais. Qu'est-ce que je vais venir raconter? Tout. J'ai donné certains messages concernant cette année. On est le début de ces messages et ça continue déjà. Il n'est pas trop bon d'aller à la profondeur de certains messages. Mais je vais toujours tirer les traits d'union. J'aime beaucoup le Burkina Faso. Et ce n'est pas que je parle mal contre le président. C'est un jeune qui est fort incarné, je veux dire réincarnation de ce ex-président. Mais je tiens à demander, encore même si c'est pardon, à ce beau président, beaucoup de charisme, une fois encore de ne pas trop faire confiance à l'entourage. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me donne la grâce à ce que je recevais tellement de messages de son côté. Je ne sais pas pourquoi. Mais je sais qu'un jour, peut-être, Dieu peut faire qu'il aura lu mes vidéos ou bien quelqu'un va l'informer. L'entourage n'est pas confiante. L'entourage n'est pas confiante. Surtout lui, parce que aujourd'hui, en Afrique, il est le président jeune le plus puissant, je vais dire solide. Et sans vous mentir, le président Poutine l'aimait tellement comme un enfant. Donc, le président Poutine est comme un idole, mais le jeune que vous voyez, il est tellement intelligent qu'il ne fait confiance rarement. Mais le problème est que ça ne va pas quitter ailleurs, ce sont les gens alentour. Donc, mon cher président, je t'en prie, c'est une fierté pour nous d'avoir un président si bon, si puissant. Que Dieu vous accompagne dans vos missions. Toute chose n'est pas bonne à dire. Mais ne faites pas trop confiance à l'entourage. Et également au président de Guinée, Mamadi. Il y a des choses qui se préparent. De la façon dont beaucoup de personnes vous détestaient, la façon dont beaucoup de personnes vous aimaient. Donc, votre camp a été divisé en deux.
Votre camp était divisé en deux. Vous voyez. Donc, vous savez pourquoi. Moi, il n'est pas de mon truc là de parler, mais on dit que Dieu va toujours révéler certaines choses à ses prophètes, à ses enfants. Donc, je ne sais pas comment ça se passe, mais vous êtes un président, mes respects, considération. Je m'écris toujours avec du respect. Mais sachez comment vous confier dans certaines pratiques spirituelles, c'est tout. Que Dieu vous bénisse. Et secondo, je tiens à rappeler, donc secondo, je tiens à dire aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe, que on dit qu'en Afrique, il y aura un pays africain qui va chercher à entrer dans le conflit. Ce n'est pas un seul pays, mais les pays, celui qui est à la tête, c'était Afrique du Sud aujourd'hui, qui entrait en conflit avec Israël, ce qui ne devait pas être fait. Parce que ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et Gaza, je dis entre les juifs et les musulmans, je vais dire ça, c'est une guerre spirituelle qui se passe. Et c'est le même Dieu qui a affriqué l'Occident. Mais pour la valeur de l'Afrique, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de peuples africains qui ne considèrent pas qu'ils sont des Africains. Cette geste que l'Afrique du Sud a fait, c'était une grande erreur qui va sauter beaucoup de choses et susciter beaucoup de choses. Je ne suis pas là pour la politique, mais pour les politiques. Excusez-moi beaucoup, le mot français n'est pas ma langue, je me cherche dedans. Donc, ce qui va se passer d'ici peu de temps va être un peu grave. Que Dieu nous bénisse. Concernant notre église, au moment dont le pape Benoît XVI était mort, j'ai dit que ça fait un an jour pour jour, dans le janvier, si je ne me trompe pas, je dis l'église va traverser beaucoup de pénitences. Et c'est ça que nous sommes en train de traverser, que l'annonce des bénédictions concernant les pédophiles, ne sais quoi, des homosexuels, pardon. L'église aujourd'hui est complètement froissée. Même il y a les prêtres qui veulent enlever des habits. C'était un peu douloureux pour l'église catholique. Avant, nous avons tellement de valeur, de la valeur devant certaines églises. Et la seule chose que les gens détestaient chez nous, ce sont les statuettes. Mais aujourd'hui, on est encore dévalorisé concernant l'affaire de l'homosexuel. Je vais passer par ce canal pour lancer un message à tous les confrères catholiques. Ne vous découragez pas à cause du pape, parce que bientôt le pape va terminer sa mission. Mais ce n'est pas que celui qui va venir va encore faire du bien. Non, parce que l'église va connaître un peu de douleur, de difficulté pendant un bon temps. Si l'église va se résoudre, c'est jusqu'à l'an 2045 que l'église va se retrouver complètement. Suivez la deuxième vidéo et partagez. On m'appelle Berger Raphaël, le sorcier du Saint-Esprit, fils bien-aimé de la Très Vierge Marie, la mère de l'église.
Ça, c'est le premier parti. Suivez la deuxième partie. Merci. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Inch'Allah.